fête de l'enfer, le Hellfest, autrement dit de Clisson, fait toujours parler d'elle, mais cette fois à cause des riverains qui protestent contre les nuisances. Il s'agit bien sûr des nuisances phoniques, bien entendu. Il faut dire que les voisins de la manifestation habitent près du lieu de la fête, essentiellement dans les villages avoisinants et qui rassemblent une cinquantaine de personnes. Celles-ci ne supportent plus les décibels du mois de juin. Ils ont donc décidé de créer un collectif et ont demandé un rendez-vous à la mairie, affaire à suivre donc. Quoi qu'il en soit, la 7e édition, celle de 2013, devrait accueillir l'ensemble métal du ZZ Top. Ce sera évidemment le groupe vedette de la manifestation, dont on ne savait trop s'il allait bien être présent en juin prochain. La communauté de communes de la vallée de Clisson, de son côté, offre à ses concitoyens en cette fin d'année un gros bouquet. Un gros bouquet constitué de 8 nouveaux sites internet, rien que ça. Pour mieux communiquer avec les usagers, la communauté de communes a donc décidé de refaire son site internet d'un site unique. Elle a créé 8 sites thématiques pour un accès plus direct et plus pratique aux informations. 6 sites thématiques donc, celui de la vallée de Clisson, celui pour la piscine Aquaval, celui pour les habitations en vallée de Clisson, un site économique, un site environnement, un site pour la jeunesse et aussi 2 sites partenaires, un pour le pôle échange et notamment autour de la nouvelle gare de Clisson et un autre pour l'assainissement non collectif. Un mot de fiscalité maintenant, connaissez-vous la cotisation foncière? C'est l'impôt qui remplace la célébrissime taxe professionnelle. On a beau changer de nom, l'impôt est toujours là et pour beaucoup de commerçants, il a pris parfois de la hauteur et de l'augmentation. Aussi, la communauté de communes de la vallée de Clisson a annoncé qu'elle pourrait prendre en charge une partie de cette cotisation foncière pour les artisans et commerçants qui ont vu leurs taxes augmenter parfois du triple de ce qu'ils payaient auparavant. La communauté de communes dira courant janvier du montant apporté à chacun. Restons dans la fiscalité pour parler de la mise en place de la facturation incitative des déchets ménagers. C'est une initiative, vous l'avez compris, en faveur de l'environnement. Il y a eu de nombreuses réunions sur ce sujet au sein de la communauté commune de la vallée de Clisson. En effet, plus de 500 habitants de cette vallée ont participé aux 12 réunions d'information sur la mise en place de la redevance incitative organisée dans toutes les communes, et ce du 21 novembre au 17 décembre dernier. C'était une étape essentielle avant l'année d'expérimentation qui va débuter en janvier 2013. Ce temps fort d'information a permis aux usagers d'échanger avec les élus et techniciens en charge du projet et de comprendre la démarche et de prendre connaissance des tarifs pour 2013. La première facture en blanc sera communiquée à tous les foyers durant cet été 2013. Elle permettra ainsi à chacun de se faire une idée plus précise de son utilisation réelle du service collecte des déchets. Parlons vignoble maintenant. Après l'eau, le vin. La société Interloire a tenu son assemblée générale et c'était à Vertou. Interloire, rappelons-le, c'est l'interprofession des vins d'appellation de Loire, dont la mission essentielle est de défendre et promouvoir les vins de Loire en question. Ce que l'on peut retenir des travaux de cette assemblée générale, c'est que la campagne 2011-2012 affiche que les sorties de chais s'élèvent à 2 millions d'hectolitres, une augmentation par rapport à la campagne précédente. En hausse également les vins blancs et rosés, et dans les restaurants, sachez que nos vins de Loire sont présents dans 6 établissements sur 10, tandis qu'à l'exportation, la commercialisation des vins de Loire a augmenté de 13%, encore bravo. Le cachet de la Poste fera foi de nouveau et désormais au bureau de la rue François-Luneau à Valette. Ce bureau de poste était en travaux depuis plusieurs semaines déjà. Aménagement plus accessible à tous, 2 guichets pour l'accueil de la clientèle et un nouveau système de vidéosurveillance.
En sport, la championne Magali Potier sera honorée par la ville de Valette le 27 décembre prochain. Cette championne s'était distinguée, souvenez-vous, au cours des Jeux olympiques de Londres l'été dernier et dans sa spécialité, le BMX. La médaille de la ville lui sera remise à cette occasion. La Garenne Le Maux, sur la commune de Gétigné, propose au public une exposition intitulée Le jour d'avant. Ce sont des visions d'une vingtaine d'artistes de renommée internationale. Cette exposition vient des collections des FRAC des Pays de la Loire, ainsi que de la Basse-Normandie, de la Bretagne et de la Vendée. Les visions d'artistes de cette exposition nous permettent de mieux comprendre le monde tel qu'il est, ou mieux, tel qu'il pourrait être. Et si tout était encore possible, qu'aujourd'hui soit le jour d'avant, à voir à la Garenne Le Maux jusqu'au 3 février, à la semaine prochaine.